Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est impossible de ne pas vous parler de l'agent immobilier, de ses obligations, de ses droits et de toutes les réglementations inhérentes afin de faire de vous un professionnel performant, pertinent, intègre, légitime et irréprochable, que ce soit sur le métier même, mais aussi sur toutes les obligations juridiques. Parce que vous devrez garder en tête tout au long de votre activité professionnelle que vous avez des droits, mais aussi beaucoup de devoirs qui engagent votre responsabilité. Commençons avec un peu d'histoire. Il est fascinant de retracer l'origine du métier d'agent immobilier, un rôle qui, à notre grande surprise, remonte au début de la civilisation. En effet, les fonctions de médiation et de représentation commerciale sont présentes depuis l'Antiquité. À Rome, sans aucune analogie, sauf sémantique, rassurez-vous, avec le plus vieux métier du monde, on les appelait proxénètes. Ce nom recouvrait les activités réalisées par toute personne se livrant à des opérations d'entremise. En Grèce, le salaire des intermédiaires était appelé salaire d'interprète. Et c'est en 1804 que le Code de commerce donnera une existence légale aux agents d'affaires dans son ancien article, l'article 632, qui réputait acte de commerce toute entreprise d'agence ou de bureau d'affaires. L'année 1913 marque l'émergence du mouvement syndical dans le secteur de l'immobilier, initié par la Chambre syndicale des mandataires en vente de fonds de commerce. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que la profession s'est véritablement structurée. Époque de la création des premiers syndicats professionnels, tels que la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, ou la CNAB, Confédération nationale des administrateurs de biens, regroupant les spécialistes de la transaction et de la gestion immobilière selon leur domaine d'expertise. La toute première réglementation spécifique aux agents immobiliers a été l'ordonnance du 16 décembre 1958, ayant pour objet les seules activités d'entremise réalisées par les agents immobiliers. Cette ordonnance interdisait aux agents immobiliers de percevoir une rémunération à l'occasion d'une vente ou d'une location tant que l'opération n'avait pas été conclue. L'agent immobilier ne pouvait plus percevoir aucun fonds, que ce soit à titre d'avance sur honoraires ou de séquestre, pour le compte des parties. Il s'agissait de protéger le public contre la pratique consistant pour certains agents immobiliers, peu scrupuleux, je vous l'accorde, mais pour leur défense, l'usage était ainsi, à réclamer une provision sur leurs honoraires avant le dénouement des transactions. La loi du 21 juin 1960 et son décret d'application du 25 mars 1965 ont renforcé cette interdiction et ont introduit la possibilité pour les agents immobiliers de détenir un compte séquestre sous réserve de fournir des garanties suffisantes pour la restitution des fonds. Cette législation a également établi une distinction nette entre les agents immobiliers et les administrateurs de biens et a rendu obligatoire la détention d'un mandat écrit pour exercer ces professions. Enfin, la fameuse loi Houguet du 2 janvier 1970 et son décret du 20 juillet 1972 ont repris et complété les dispositions antérieures. Cette loi visait à réguler et structurer la profession pour prévenir les abus et protéger les consommateurs. Ainsi, pour exercer en tant qu'agent immobilier, il est impératif de satisfaire à de nombreuses conditions et de respecter les obligations déontologiques et professionnelles imposées par la loi.